le mal de dos de la position assise, il vient pas d'un coup. C'est pas quelque chose de brutal. C'est quelque chose qui est progressivement, on sent une gêne. En général, on va rapidement sur sa chaise. Je pense que vous l'avez déjà fait. On va venir se lever, on va faire ce mouvement, on va avoir tendance à cambrer le dos, on va sentir une gêne. Et puis progressivement, va y avoir une phase inflammatoire qui va s'installer et peut-être jusqu'à aller au lumbago. Le lumbago, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. Et il faut éviter d'attendre que la phase aiguë s'installe en fait. Et c'est là que les étirements ils vont être intéressants. Par exemple, imaginons, il vaut mieux faire 15 à 20 minutes par jour plutôt que faire 2 fois 1h30 dans la semaine ou 1 fois 2 heures pour donner la logique. Moi, je prends toujours l'image du chat qui, une fois sorti de sa sieste, va toujours s'étirer un petit peu, mais toute la journée, il va répéter. Je trouve que c'est intéressant de prendre cette image du chat. Au début, il faut éviter d'aller chercher un point de douleur qui est difficilement tenable. En général, il faut sentir un petit étirement. Alors, ça va être, on peut limite parler d'une douleur en fait. C'est, voilà, on va sentir que ça va tirer et on va jouer sur la respiration. On va inspirer, on va gonfler le ventre, on va expirer, on va rentrer le ventre. Et justement, et c'est par la respiration, il faut essayer de ressentir, d'aller chercher la détente musculaire. Si on force trop et qu'on a vraiment mal, le muscle va se mettre dans un réflexe d'autoprotection. Et en fait, on va pas du tout sentir cet effet de relâchement musculaire et de détente. Quand un muscle se détend, en général, ça va nous détendre aussi psychologiquement. On va sentir un bien-être nous envahir. Et c'est le but du restretching. Il faut vraiment essayer de s'accaparer cette chose, la respiration associée à la détente musculaire. Tout passe souvent par le diaphragme d'ailleurs, qui est le muscle de la respiration. Si vous sortez d'une phase de stress et que d'un seul coup vous êtes agacé, fermé, vous sortez d'une position assise où justement on a les épaules en avant,
On a les hanches, justement, qui sont, enfin, on est en flexion complète des hanches à cause de la position assise. On est complètement fermé et d'un seul coup, alors qu'on est très stressé et qu'on n'est pas du tout projeté dans notre séance d'étirement, on a encore à penser à ce qui nous a stressé dans la journée. Ça va être difficile, je pense, de réussir à ressentir cet étirement. Il faut, je pense, se mettre peut-être une musique qui nous détend, commencer à respirer progressivement, s'installer, commencer par les mouvements les plus basiques, les mouvements qu'on ressent le mieux, et puis s'étirer progressivement, tout en faisant bien attention à sa posture. Faut pas tout de suite vouloir atteindre des amplitudes dignes de contorsionniste ou de maître en yoga. Ce qui compte, c'est son ressenti personnel. C'est son gain personnel à soi, en fait. Il faut essayer d'être un petit peu meilleur que la dernière séance. Il faut surtout ressentir, essayer de percevoir les bienfaits. Life. 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 Life.